Bonjour! Sachez qu'aujourd'hui il y a 3 vidéos, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Parce que là je vais vous parler de The Falcon and the Winter Soldier. C'est une introduction très rapide. J'en conviens, je suis désolé. J'espère en tout cas que tu vas bien en ce samedi midi matin. Pour vous, 11h c'est quoi? C'est le matin ou c'est bientôt midi? Genre, en fait c'est la fin de matinée quoi. Pourquoi je suis allé trop loin par rapport à ça? Bref, dans cette petite vidéo, parce qu'il n'y a pas énormément de détails que j'ai pu trouver dans l'épisode, évidemment, vous aurez plein de sites qui vont vous répertorier plein de choses, mais j'ai préféré me cantonner à ce que j'ai trouvé entre guillemets, même si ce ne sont pas des choses incroyables non plus quoi. Tout le monde les a vues, mais je préférais en parler parce que je n'ai pas fait de vidéo par rapport à ça. Déjà la première chose que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est Doctor Strange. Puisque c'est pas une nouvelle, Doctor Strange est dans le MCU. Oui, tout le monde le sait du coup. Mais il est mentionné dans cet épisode et c'était un passage que l'on avait déjà dans le trailer ou dans un des derniers TV spots. Puisqu'il y a 3 catégories d'ennemis et si je me souviens bien, c'est aliens, robots et magiciens. Et c'est très intéressant tout ça. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc aliens, cela fait référence aux Chitauri, aux Outriders, Thanos, etc. Ça paraît logique. Les robots, Ultron, tout simplement. Sauf que tu as le terme magicien. Pourquoi est-ce que les magiciens sont des ennemis? Sachant qu'on te dit mais Doctor Strange c'est un magicien, mais il est gentil donc c'est pas une menace. Sauf qu'on te rappelle que Doctor Strange est un sorcier, donc cela ne concerne pas Doctor Strange puisqu'il est gentil. Mais cela concerne qui? Le fait de parler des magiciens comme une menace. On peut parler possiblement de Dormammu ou de Cassilius, ce qu'il s'est passé dans Doctor Strange, mais à ce moment-là, pourquoi? Pourquoi en parler maintenant? Ça n'a aucun sens. À ce moment-là, pourquoi ne pas parler par exemple de l'Hydra ou de toutes les autres menaces qui ont pesé sur la Terre et qui formaient entre guillemets une sorte de communauté? Je pense que le fait que l'on parle de magicien, cela fait référence à Wanda. Parce que Wanda est vue, entre guillemets, comme une méchante dans WandaVision. Et il faut se rappeler que WandaVision se déroule 3 semaines après Avengers Endgame. Le fait est que ce qu'il se passe dans WandaVision dépeint Wanda, entre guillemets, comme une méchante qui ne sait pas vraiment contrôler son pouvoir. Même si c'est pas vraiment une méchante, mais elle ne sait pas contrôler son pouvoir. On a peur d'elle. Et elle est vue comme une menace. Sauf que tu vas me dire, mais quel est le rapport avec tout cela? On te parle donc des magiciens, le fait que Wanda soit une sorcière, magicienne, on peut appeler ça comme on veut, même eux ne savent pas vraiment définir les termes, mais la série The Falcon and the Winter Soldier se passe 6 mois après Avengers Endgame. Donc ce qu'il s'est passé dans WandaVision a sûrement été entre guillemets médiatisé. On sait ce qu'il s'est passé et on sait que Wanda est possiblement dorénavant une menace. C'est comme ça que je l'ai perçu, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc est-ce que c'est en rapport avec ça? Sachant qu'en plus dans le premier épisode on te fait un lien avec WandaVision, encore une fois, lorsque War Machine parle au Faucon, tu as donc Rhodey qui dit à Sam, maintenant tout part en vrille, les alliés deviennent des ennemis. J'ai vu un lien direct avec WandaVision. Parce que justement lorsqu'ils ont ce dialogue, ils font référence à ce qu'il s'est passé après le claquement de doigts de Hulk qui a ramené tout le monde, après Avengers Endgame. Et quels sont les événements qui se passent entre Avengers Endgame et The Falcon and the Winter Soldier? Pour l'instant, on sait qu'il n'y a que WandaVision. Après, pour Hawkeye, etc., on peut se poser la question, mais je ne vois pas Hawkeye devenir méchant d'un coup comme ça, par rapport à Wanda qui, elle, ne contrôlait pas ses pouvoirs. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, War Machine parlait de ce qu'il s'est passé dans WandaVision. Ce qui signifie que c'est selon moi la deuxième évocation de l'idée que tu es Wanda qui est méchante, et qui devient de plus en plus une magicienne confirmée, et donc une sorcière, donc là, Scarlet Witch, et que tu l'es en menace dans les futurs films, notamment dans, possiblement, Spider-Man 3, même si elle n'est pas directement liée, mais elle est plus liée du coup à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc déjà, juste cette petite phrase peut t'en dire énormément. Après, évidemment, c'est une question d'interprétation, c'est comme ça que je le vois, et peut-être qu'en plus de tout cela, ce ne sera jamais expliqué. C'est fort possible. En fait, ça peut être le cas puisque ça se passe après WandaVision, et Wanda était à la base gentille, mais c'est vrai que tout ce qu'elle a fait, c'était pas forcément dans l'intérêt collectif. Donc elle passe pour une menace aujourd'hui. Donc c'est peut-être elle qu'ils évoquent. Encore une fois, pure théorie sur un détail, mais qui inscrit The Falcon and the Winter Soldier véritablement dans ce MCU, même si on le savait déjà, hein, cela paraît logique, mais là avec ce genre de petits éléments c'est encore plus ancré selon moi. Ensuite on passe à toute autre chose avec le White Wolf. Et en fait on te parle de ça parce que justement le Faucon dit à Bucky tu es le White Panther. Et Bucky lui répond non, moi je suis le White Wolf. Pour moi c'est étrange qu'il laisse ce petit détail. Encore une fois je dis pas que ça peut teaser un truc, mais j'ai envie, je ne dis pas que ça va arriver, mais j'ai réellement envie que cette série tease 2 autres séries qui ne sont pas encore annoncées, qui serait une série uniquement sur le Faucon et une série sur Bucky qui ne soit plus le soldat de l'hiver puisque c'est un méchant, le soldat de l'hiver en soi, et qu'il ne soit pas non plus Bucky, mais qu'il soit White Wolf, et que l'on ait une série sur White Wolf. Et je me dis que si Marvel fait ça, personnellement, il me réjouirait. Mais tu vas me dire, mais pourquoi White Wolf? En fait, White Wolf, c'est le nom que lui donne T'Challa dans le film Avengers Infinity War, et je me demande même si on ne l'évoque pas dans le film Black Panther dans la scène post-générique. Mais en tout cas, c'est le nom qu'il donne à Bucky. Donc la petite référence est plutôt sympa, et est-ce que ça pourrait teaser quelque chose par la suite pour l'avenir de Bucky? Je ne sais pas. Ensuite, oui, j'en ai pas parlé dans la critique, parce que je voulais en parler dans cette vidéo. Patriote, ça nous tease encore une fois de plus les Young Avengers. Parce que dans WandaVision tu as Speed et Wiccan, dans cette série tu aurais Patriote, dans Hawkeye tu aurais Kate Bishop, dans Ant-Man 3 tu aurais Cassie Lang, il y avait quoi d'autre encore?
Il y en a d'autres sûrement, mais là je les ai pas en tête. Bref, cette série peut teaser possiblement la série Young Avengers comme l'a fait WandaVision, avec Speed et Wiccan qui font eux partie de l'équipe dans les comics. Et Patriot, qui serait donc le personnage d'Elijah, le petit-fils d'Azaya, donc Azaya que l'on a vu dans l'épisode, et on peut se dire que Elijah est du coup celui qui leur ouvre la porte. Donc cela t'introduit ce personnage qui peut être hyper intéressant. Et oui, on te tease aussi par exemple le personnage de Battlestar, même si pour l'instant le nouveau Captain America et Battlestar je les trouve un peu ridicules. Encore juste une toute petite phrase te tease l'épisode d'après. C'est un petit teasing, on te parle du fait de voler le bouclier de Captain America. Ça aura valu à Bucky d'être congelé au Wakanda, cela aura valu au Faucon d'être fugitif pendant près de 2 ans, et on te parle de Sharon Carter qui elle a été entre guillemets accusée d'être une ennemie de la nation. Donc on a compris qu'elle ne faisait plus partie de la CIA. Et quand on la voit dans les trailers, on comprend qu'elle agit et qu'elle essaye de faire quelque chose possiblement face aux Flag Smashers. Sauf qu'elle agit pour qui? Si elle ne travaille plus pour le gouvernement, pour qui travaille-t-elle? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et enfin, le dernier petit élément que je voulais vous évoquer dans cette vidéo, c'est le personnage de Power Broker. Power Broker, il est teasé du coup dans cet épisode-là. Et il était teasé même dans le premier épisode, dans le générique. On comprend que c'est lui qui est à la tête du trafic du sérum de super soldats et que justement les Flag Smashers, eux, tentent de voler tout ça. Donc cela te rajoute un autre antagoniste. Mais par rapport à ça, oui, je pense que les Flag Smashers sont méchants, mais le fait est qu'ils ont été présentés lors de l'épisode précédent comme des personnes très humaines. On voit qu'ils ont une cause, on comprend d'autant plus leur cause, on voit qu'ils risquent plein de choses, ils risquent même la mort, il y a énormément de dangerosité dans ce qu'ils font. Je me dis que ce n'est pas impossible que l'on veuille nous faire passer au début les Flag Smashers comme des méchants, qui seront méchants selon moi. Pareil pour Zemo, qu'on te présente aussi avec sa voix off dans le trailer comme un méchant, sauf que je pense, et j'en suis même sûr, qu'à un moment donné ils vont faire équipe à 3. Et ce dans la ville futuriste. Je pense qu'ils seront 3. Je te dis ça parce que en fait à un moment donné, j'ai mis pause sur le trailer et tu vois 3 personnages. Et bizarrement, il y en a un qui porte une cape. Si tu vois le manteau de Zemo, il est un peu long, ça fait penser à Zemo, moi j'y crois. En tout cas, voilà la petite vidéo des détails de l'épisode 2. Évidemment, il y a sûrement plein d'autres choses, mais c'est ce que j'ai remarqué en priorité, donc j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo pour aller dans la continuité de ce que j'ai fait la semaine dernière. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.